Énorme nouveauté dans Affaires conclues, Caroline Margeridon balance tout. Vent de panique pour l'équipe technique d'Affaires conclues. Forcée de trouver des locaux en urgence, elle redouble d'efforts pour que tout soit prêt à temps aussi bien pour les acheteurs que les vendeurs. On vous raconte tout dans les moindres détails. Ces temps-ci, ce n'est pas facile de faire partie de l'aventure d'Affaires conclues. Accrochez-nous, on rentre dans une zone de turbulence. Le tournage d'Affaires conclues comme si vous y étiez. Fin août 2017, les férus de brocante hallucinent. Pour la première fois, une émission leur propose de découvrir l'envers du décor. Après l'estimation d'un commissaire-priseur, les experts s'écharpent au sujet de votre objet. qu'Obgeco aurait aimé se transformer en petite souris pendant certains passages d'Affaires conclues. Par contre, une fois coincé à l'intérieur du studio Christoffel, c'est une autre histoire. Dire qu'il possède des similitudes avec un film d'horreur est un doux euphémisme. Bâti en 1877, le local n'avait pas vraiment de qualité, mais presque que des défauts. Toujours optimiste avec les visiteurs, Stefan van Endenhoven se montre sévère avec la production. Il déplore d'avoir eu trop chaud l'été, et tellement froid durant l'hiver. Quant à la présentatrice d'Affaires conclues, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Travailler dans ces conditions, c'était un peu compliqué. Fort heureusement, installée dans un nouvel édifice, elle précise qu'au moins, il n'y a pas de trou au plafond, et il ne pleut pas à l'intérieur. Question accessoire de décoration, reproduire l'ambiance de l'ancien est une priorité absolue. L'objectif est que derrière la petite lucarne, le téléspectateur d'Affaires conclues ne sente pas trop dépaysé. Bon évidemment, titiller notre curiosité avec un bien immobilier au mystérieux passé, c'est presque une mission impossible. Décision est prise de parier sur le côté ludique qu'historique. Dans ce hasard, tout est fait sur mesure. Pour preuve, lors de la première visite, la chape de béton n'était même pas refaite. Résultat des courses, chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Après avoir récolté les doléances de tous ceux qui font partie de l'aventure Affaires conclues, France 2 tente de concevoir un lieu à la hauteur. Et là, tout bascule. Avec son œil affûté, l'équipe d'Obgeco remarque le parquet et les châssis des fenêtres sont différents. Pas de doute possible, la lumière est naturelle. Elle ne provient donc pas des projecteurs d'Affaires conclues. En salle des ventes, on devrait pouvoir plus rapidement cerner les avantages des articles proposés. Reste à savoir sur le montant des enchères seront à la hauteur. D'ailleurs, parlons-en de cet endroit mythique d'Affaires conclues. Lieu stratégique, chaque participant a conscience qu'il va devoir faire preuve de patience et de motivation pour tirer son épingle du jeu. Confortablement installé derrière le même bureau, chéquier et rib en poche, les chineurs l'attendent de pied ferme. Sur les réseaux sociaux, les internautes n'en perdent pas une miette. Enfin, loin des caméras d'Affaires conclues, une salle des experts, de plus ou moins 10 mètres carrés fait trembler les aficionados. Muni de tout le matériel nécessaire, Harold Essel et ses amis pourront analyser votre bien sous toutes ses coutures. Ceci étant dit, ça c'est de la théorie. Dans la pratique,
On sait bien, c'est uniquement valable dans le cas où notre gaffeuse préférée Sophie Davant ne casse rien. Sur son compte Instagram, Caroline Margerion met les pieds dans le plat. En fond sonore, elle choisit la chanson festive de Michel Fugain et le Big Bazar. Au programme, photos, anecdotes et autres merveilles de ce genre attendent ses followers. Vivement les prochains numéros d'Affaires conclues.